Shalom, shalom peuple de Dieu, que notre Père vous bénisse tous. Je suis venu aujourd'hui vous parler de cet message que notre Dieu m'a dit pour dire à cette génération. Dieu notre Père, merci pour cette opportunité, merci pour le souffle de vie. Père, je te remercie parce que tu es tellement bon pour moi, Père. Tu es tellement bon pour nous. Tu nous as protégés, Père, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Seigneur Jésus, je viens vers ton peuple, Père, je m'incline devant toi, Seigneur. Père, je prie pour pardonner, Seigneur, chacun d'entre nous, et pour pardonner ton peuple. Et aussi, Seigneur mon Dieu, je prie que tu poses ta main, Père, que tu mettes ta parole dans ma bouche, Père, pour que je puisse transmettre ce message que tu m'as mis au cœur, Père. Au nom de Jésus que ça n'arrête, Père, je brise, je paralyse, Seigneur, toutes sortes d'esprits qui à ton nom au milieu de nous. Et aussi, Seigneur mon Dieu, tout esprit qui peut venir contredire ta parole, je les paralyse au nom de Jésus. Et aussi, Seigneur mon Dieu, je prie que tu me conduis, Seigneur Jésus. Dirige-moi, car moi, je ne peux rien faire, Seigneur, sans toi. Je compte que sur toi, Seigneur Jésus. Je mets toute ma confiance en toi parce que tu es mon roi, tu es notre Seigneur. Tu es le seul unique sauveur du monde, Père. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et pour l'éternité. Que toute la gloire soit rendue à toi seul, Père. Seigneur mon Dieu, verse encore cette onction pour pouvoir transmettre ta parole. Bénis ton peuple. Chacun qui entendra ce message encore. Merci Seigneur Jésus. Amen. Oui, frères et sœurs, je suis venu vous passer ce message parce que c'est le Seigneur de l'univers, notre Dieu, notre Père. Dieu Tout-Puissant m'a choisi, vous le savez tous. Et parce qu'il veut nous sauver. Le Seigneur m'a dit, va dire à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont révoltés contre moi et ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils étaient tous morts dans le désert. Frères et sœurs, vous le savez très bien. Et Moïse a sorti nos ancêtres en Égypte avec l'aide de Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses étonnantes. Dieu, il est souverain, vous le savez. Pendant 400 ans que nos ancêtres, ils étaient en esclavagisme, là-bas en Égypte. Ils ont tellement souffert. Et Dieu, il a entendu leurs cris. Car Dieu nous attend toujours, malgré nos problèmes, malgré nos difficultés. Malgré que les gens disent que non, que Dieu, il ne nous attend pas. Frères et sœurs, moi je vais le dire une chose. Je suis un épreuve vivant. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Jusque pour savoir, pour vous dire vraiment, Dieu nous aime. Vous imaginez que notre Père a donné son Fils unique. Quiconque croit en Jésus n'espérera pas loin de Dieu, mais ils vivront avec Dieu pour toujours. Dieu nous ouvre des portes du royaume gratuit. Mais nous sommes rebelles. Dès notre naissance, nous sommes rebelles. C'est cette raison que notre Père m'a dit de vous dire, parce que Jésus-Christ est réveillé bientôt, frères et sœurs. Vous le savez, je vais vous ramener dans la parole. Dans le livre de Zacharie, des premiers versets jusqu'au 6, la Bible nous dit, la deuxième année où Darius est roi des Perses, le 8e mois, le Seigneur adressa sa parole au prophète Zacharie, fils de Bérikia et petit-fils d'Édom. Il lui demanda de dire ceci aux Israélites. Voici ce que j'affirme, moi le Seigneur de l'univers. Je me suis mise dans une violente colère contre vos ancêtres. Mais revenez vers moi, le Seigneur, et je reviendrai vers vous. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. N'imitez pas vos ancêtres. Autrefois, les prophètes leur ont lancé cet appel de ma part. Abandonnez vos mauvaises conduites et vos actions mauvaises. Mais ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas fait attention à moi. Vos ancêtres ne sont plus là. Et les prophètes sont morts. Pourtant, les paroles et les ordres que j'ai donnés à mes serviteurs les prophètes ont finalement touché vos ancêtres. Alors, ils ont changé de conduite et ils ont dit, le Seigneur de l'univers avait décidé de nous traiter selon notre conduite et nos actes. Et ce qu'il a fait, que Dieu bénisse sa parole. Vous le savez, frères et sœurs, notre Dieu est tellement bon pour nous. Il est patient, riche en bonté. Même si tu l'insultes aujourd'hui, tu reviens vers lui, il va te pardonner.
Mais un être humain, il ne peut pas faire ça pour toi et pour moi. Vous le savez, pendant 40 ans dans le désert, nos ancêtres, ils étaient fait leur rébellion contre notre Père. Vous imaginez quelqu'un qui vient vous sauver et en même temps vous commencez à murmurer, vous allez même plus loin de faire un veau d'or et vous donnez même des sacrifices à cette veau d'or-là. Mais ce n'est pas ce veau d'or qui vous a sorti d'Égypte. N'oubliez pas d'où tu viens, frères et sœurs. Vous n'oubliez pas qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Car si vous êtes reconnaissant, vous allez entrer au Canaan. Si vous marchez selon les ordres que Dieu donne, vous allez entrer au Canaan. Car Dieu, il envoie toujours un de ses serviteurs, un des prophètes, pour vous conduire vers lui. Aujourd'hui, par la grâce, Dieu m'a choisi parce qu'il veut que moi, je vous conduise vers lui. C'est en croyant en Jésus-Christ que vous serez sauvés et à faire la volonté de notre Père. Vous le savez très bien, mes frères et sœurs, car la Bible nous dit clairement que nos ancêtres, ils sont révoltés contre Dieu pendant 40 ans. Vous le savez, Dieu, il était patient. Patient pendant 40 ans. Vous imaginez quelle patience. Mais enfin, Dieu est juste. En même temps, comme les gens disent que Dieu est amour, mais ils oublient une chose, que Dieu est juste aussi. Ils oublient que non, que Dieu aime les pécheurs, mais Dieu déteste les péchés. Ce n'est pas parce que Jésus, il est venu mourir pour vous et moi, après il est ressuscité entre les morts, parce que pour toi et moi, on a la vie éternelle. Mais cette vie, car la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuitement de Dieu, c'est la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça que notre Dieu vous appelle. Il vous appelle